Je réponds au nom de Babacar Mbadji, étudiant entrepreneur en fin de cursus en licence 3 agronomique. Et au cours de ces 3 années, j'ai acquis des compétences et des expériences à la fois dans le domaine agronomique et dans le domaine informatique. Et actuellement, nous développons de nombreuses solutions, que ce soit dans le domaine informatique et dans le domaine agronomique. Je suis actuellement en stage à la direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'UCEN pour une durée de 5 mois. De plus, j'étais ici pour accompagner mes cadets de la promo 6 d'agrotique avec environ 112 heures de cours sur 4 jours, axés sur les applications d'agrotique. Et l'objectif était de leur donner des bases solides en agriculture pour qu'ils se sentent plus à l'aise dans leur cursus. Et c'est pour cela que nous avons élaboré un plan de travail durant ces 112 heures. Et actuellement, nous développons de nombreuses solutions dans l'informatique, mais appliquées à l'agriculture, d'où on combine les deux à la fois. Et dans la première journée, nous avons juste ouvert une petite discussion sur les bases et les mots clés en agriculture, dans le monde agricole, et surtout les mots qu'on utilise ici souvent dans notre champ d'exploitation, à savoir des mots comme le binage, d'autres mots à savoir comme le sarcrage, le désherbage, le paillage, le compostage, des mots aussi sur l'engrais vert, l'agriculture biologique, la rotation culturelle, la permaculture, l'agroécologie, d'autres mots qu'on utilise ici souvent dans le champ. Et nous avons aussi entamé comment on fait les pépinières, comment et pourquoi on crée des pépinières et comment on réplique ça sur des autres planches. Nous leur avons aussi montré comment créer des planches, oui, je l'ai tantôt dit tout à l'heure, pour la culture maraîchère, et les expliquer aussi les différents types de semis. Et pour le semis en ligne, nous avons pris un exemple sur le maïs. Et dans la suite, nous avons préparé juste 2 parcelles pour leur montrer comment on fait des pépinières et leur expliquer aussi pourquoi on fait des pépinières. Et à la fin de la journée, un client avait aussi souhaité acheter du manioc que nous avions cultivé aussi dans notre champ d'explantation. Et nous sommes donc passés à la récolte. Et nous avons obtenu environ 18 à 20 kg de manioc qu'on a vendu à ces clients. Et vu que aussi dans notre centre d'exploitation, on expérimente à chaque fois. Et plusieurs fois, on rencontre aussi des problèmes causés par les ravageurs. C'est pourquoi nous leur avons expliqué comment lutter contre ces ravageurs. Et pour lutter contre ces ravageurs, qui est un organisme qui cause des dommages aux cultures tels que les insectes, les acariens, les mollusques et d'autres ravageurs qu'on rencontre souvent ici dans le champ. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de les expliquer comment on prépare ces solutions naturelles et biologiques pour lutter contre ces ravageurs. Et on a préparé des solutions de Nîmes et des solutions d'ail, à base d'ail, d'où on a ici notre cahier de charge. Et comment on le fait du début à la fin. On a fait cette activité dans la 2e journée. Et on a préparé 10 litres de solution, 2 10 litres de solution de Nîmes et 10 litres de solution d'ail pour lutter contre ces ravageurs. Et par la suite, on a vu aussi la notion de compostage, qui est un processus de décomposition des déchets organiques. Et dans la dernière journée, le vendredi, nous avons vu comment on manipule les drones, comment on les utilise, ce qui leur a permis de comprendre
comment utiliser ces drones et comment prendre des images aériennes avant de faire des traitements d'images ou bien de les utiliser pour pulvériser ou arroser le champ d'exploitation. On a aussi expliqué d'autres exemples qu'on peut faire avec les drones. Et on a terminé avec cette séance de pilotage de drones, ce qui les a permis de comprendre comment utiliser ces drones et comment prendre des images aériennes avant de faire ces traitements d'images. Et ici, nous avons utilisé les drones de G Mini 2, qui est un petit drone facile à utiliser pour les débutants. Et pour faire le fonctionnement, il suffit juste de le charger, d'installer peut-être une carte mémoire ou bien d'utiliser votre propre téléphone, d'allumer la télécommande et le drone et de les connecter avec une application sur notre propre téléphone. En suivant les instructions, vous pouvez régler la boussole du drone et mettre en jour son logiciel si nécessaire. Ensuite, vous pouvez contrôler le drone aussi avec les manettes de la télécommande pour faire voler et prendre des photos ou des vidéos avec ce drone. Et à la fin, nous avons terminé juste une petite discussion entre étudiants promo 5, 6 et certains de la promo 4. Et cette approche pratique et théorique, c'était juste pour fournir aux étudiants une base solide en agrotique. Et durant ces 3 jours, nous avons rencontré ici des étudiants de la promo 6 qui sont des étudiants tellement engagés, avec tellement de passion sur agrotique. Et pour terminer, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les étudiants de la promo 6 agrotique pour leur participation active dans le champ d'exploitation. Et leur travail a été essentiel pour le développement et le succès de notre champ d'exploitation agricole. Et je suis très reconnaissant envers leur engagement. Mais je voudrais également aussi remercier mes chers collègues Serigne Modou Gueye, Sidi Mamadou Dia, Moustapha Ba et Mariama Donkin Keita. Et la responsable aussi de la comité de communication, Amadou Maktar Diagne, pour leur soutien et leurs expertises tout au long de cette période. Leur contribution a été précieuse pour faire avancer notre champ. Je tiens à remercier aussi tous les étudiants d'agrotique, en commençant par la promo 3, promo 4, promo 5, promo 6, pour leur contribution précieuse et leur engagement envers ce centre d'exploitation agricole. Vive agrotique! Les TIC au service de l'agriculture.